Autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du magnifique univers du musicien Sylve. Musicien oui, mais aussi producteur, il va nous parler de ses débuts, de sa manière de créer. Il vient aussi de sortir un nouveau titre qui s'appelle Runaway, en duo avec Stain of Light. L'occasion d'avoir quelques explications sur cette collaboration. You tell me to run away, away, Far away from you tell me to run away, away, forget all your fears. tell me to run away, away. On va aussi parler de son voyage en Islande et de ses artistes préférés. C'est parti! Autour d'un pancake. Parce que c'est bien plus sympa qu'autour d'un brocoli. Salut Sylve! Salut Cindy. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, comment tu as découvert ta passion pour la musique? Ouh, ça remonte à loin ça. Écoute, je l'ai pas su tout de suite que j'étais passionné. J'ai commencé la guitare à l'âge de 10 ans, donc plutôt jeune, parce qu'il fallait faire un instrument à l'école. Et au lieu de faire la fameuse flûte à bec qui embête un peu tout le monde, ma mère m'avait payé des cours de guitare électrique, donc c'était plus sympa que l'acoustique. Ouais. Et au début, j'étais pas du tout passionné, quoi, parce que c'était c'était dur. Surtout que ceux qui ont commencé la guitare, ils le savent. Et j'ai toujours eu de la famille aussi qui était musicien. Mes grands-parents étaient musiciens, mes grands-parents aussi. Et après, c'est au niveau de l'adolescence qu'après tu commences à écouter un petit peu, tu commences à te former une identité, tu commences à écouter des groupes et puis et je me rappelle, j'ai été voir un concert de Korn sur scène. Et j'étais impressionné parce que j'étais tout devant et la foule m'écrasait et puis je voyais le gars qui se balançait avec sa perche. Je me suis dit, ouais, ça c'est tellement cool. Et voilà, j'étais plus dans le côté groupe, rock, avant quand j'étais ado. Puis après, j'ai fait des études d'ingé son parce que je suis allé enregistrer dans un studio en Allemagne quand j'avais un groupe de métal. Okay. Toujours dans l'extrême là. Et j'ai vu le gars qui bossait derrière la table. Je dis mais c'est génial quoi, de pouvoir gagner sa vie en faisant ça. Puis et voilà, du coup je suis ingé son, producteur, musicien, artiste. Voilà, complet. Voilà, et maintenant on tu arrive vis comme ça. Voilà, c'est génial. Ça. Et comment tu t'y prends quand tu composes une chanson? Tu pars plutôt d'une mélodie, plutôt d'un texte, d'une émotion? Alors, pas de texte, généralement. Et puis, je suis navré pour ceux qui m'envoient des textes en disant « Ouais, j'ai un super texte, est-ce que tu peux le mettre en chanson ?» Je refuse poliment parce que c'est très difficile, en fait, quand tu écris de façon anglophone, d'avoir un texte déjà fait. Parce que ça te limite en fait dans ta création musicale. Donc les idées. Alors moi je suis un peu bizarre à ce niveau-là parce que vu que moi j'ai l'habitude de produire, d'avoir des instruments déjà faits, tout ça, je décortique en fait les musiques. Donc j'ai déjà tout dans ma tête en fait. Ok. J'ai déjà la guitare, j'ai déjà la ligne de basse, la ligne de batterie. J'ai déjà le produit fini dans ma tête et après je le mets en place. Okay. C'est un peu. Après on n'a pas toujours le résultat souhaité, mais c'est aussi ce qui fait la magie. Oui. Et ensuite, tu écris tes textes, donc par-dessus. Et ensuite, on se casse la tête, effectivement, à faire rentrer du texte dedans. Et ça, c'est la partie que j'aime le moins. Il y en a qui adorent faire ça. Ouais. Mais alors moi, c'est une torture pour moi. Ok, ouais. Mais tu trouves où, du coup, l'inspiration pour écrire ou... C'est pas moi qui la trouve. Ok. C'est l'inspiration qui me trouve. Je sais pas comment dire ça, en fait. Des fois, t'essayes, il y a rien qui sort. Et je sais pas, tu sors marcher. Et d'un seul coup t'es détendu et puis d'un seul coup t'as l'idée qui te vient en fait. Ok. Et tu dis ah ouais ça c'est cool puis j'écris. Donc tu laisses en fait venir les choses. Des fois ça vient, des fois ça vient pas. C'est comme ça. Ouais, voilà. Ça c'est la créativité, ça se commande pas. Ouais, malheureusement. Pas comme le travail de bureau de 8h à midi, c'est pas comme ça. Non. Alors après des fois t'es un peu obligé de quand tu produis avec quelqu'un. Tu vois, quand tu fais venir un artiste et que là t'as des deadlines et puis que tu sais que de telle heure à telle heure il faut composer, là t'as pas le choix. Ouais. Tu vois, là il faut il faut produire. Voilà, là il faut produire. Et donc tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu chantes en anglais. C'est plus facile par contre d'écrire ou de t'exprimer en anglais plus qu'en français? Ouais.
C'est vrai que c'est la question qui revient souvent. Mais t'es francophone, pourquoi tu chantes pas en anglais? Moi, j'ai mes raisons. C'est que déjà, la sonorité n'est pas pareille. Mhm. Tu vas pas chanter pareil quand tu chantes en français que quand tu chantes en anglais. Tu peux être beaucoup plus là c'est le mot anglais qui me vient efficace. Efficace, ouais. Tu peux poser des mots beaucoup plus bruts, tu vois, Mhm. être beaucoup plus efficace, tandis qu'en français il faut vraiment très bien écrire et la langue française pour moi se prête plus à quelque chose de de la chanson genre bon je me trompe hein, mais à la Benabar ou des trucs comme ça ou Ah, ou la la chanson à Gainsbourg texte. ou vraiment à texte quoi, tu Mhm. vois. Et j'ai pas non plus d'artistes qui m'inspirent vraiment du côté francophone. Ok. Pas trop. Et puis on m'a dit aussi qu'en Suisse on préfère les artistes anglophones. Donc je suis dans le bon pays. C'est parfait. Et quel est l'artiste qui t'inspire alors, ou les artistes? Waouh, il y en a plein. Au début ça a commencé avec Korn, il y a eu Nirvana. Ça c'est vraiment les bases hein. Quand j'étais ado, il y avait Seether, Silverchair, enfin tous ces groupes un peu grunge rock. Et après j'ai plus évolué dans la pop parce que je me suis ouvert hein, et puis et là franchement j'ai pas vraiment d'artiste préféré, mais j'ai plus mes artistes du moment, tu vois. Ouais. Et là en ce moment je pourrais même pas dire en ce moment, mais ouais, après si on peut citer les grands artistes, enfin les plus populaires en ce moment, il y a Lewis Capaldi, il y a The Weeknd, Billie Eilish aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. Je trouve qu'elle elle peut tout faire. C'est vrai. assez incroyable quoi ce qu'elle fait. Donc voilà. Mais je suis ouvert à tout en fait. Tu peux me faire écouter du classique, tu peux me faire écouter du rap, tu peux me faire écouter du métal. Je suis ouvert à tout, mais ça veut pas dire que j'aime tout. Je suis assez, je peux très bien te dire, ouais, alors ça, je peux pas écouter ça, non, ça, tu vois, Jul par exemple. Ouais. Il y a plein de gens qui essaient de me convaincre. Ouais, mais Jul, il t'ambiance et tout. Je dis, ok, moi, il m'ambiance pas, quoi. Donc, pour moi, c'est, non. Ouais. Ça, c'est vraiment ouais, s'il y a vraiment un style où j'ai vraiment de la peine, c'est vraiment ce truc ultra autotuné, un peu cheap. C'est plus de la Production un peu cheap. Ouais. Bah, c'est de la musique, ouais. On peut pas dire c'est pas de la musique. Ouais. Moins, disons. Parce que les goûts et les couleurs, ça se discute pas, tu vois. Parce que tu vois, il y a tous les artistes ont eu un peu, là je m'égare, mais à leur époque, ils ont eu aussi leur critique en disant que c'était pas de la musique, tu vois, quand le punk est arrivé. Ouais. On a dit ouais, mais c'est des gars qui savent pas jouer, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc je me lancerai pas dans le jugement genre c'est de la merde, mais voilà, Ouais, c'est pas ce que mon inconscient le pense. Voilà. D'accord. Par contre, c'est rigolo que tu parles de cet univers très rock, très métal, alors qu'aujourd'hui, tu fais de la musique plutôt douce, Ouais. assez romantique. Ouais, romantique, ouais. Ouais. Je sais pas, c'est l'âge, peut-être. On se calme. La sagesse. Ouais, c'est ça. Mais t'es quelqu'un de romantique dans la vie? Non. Non? Non, je pense pas. Enfin, faut peut-être poser la question à ma copine, mais mais alors oui. Après, oui, j'offre des fleurs de temps en temps. Je sors des mots doux sur des papiers des fois. Ouais. Des fois avec ma copine, on s'amuse à se poser ça c'est une petite astuce aussi qui fait un petit effet. Si vous avez une voiture et que vous vous garez souvent, vous avez peur de vous prendre un PV, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se met des mots sous le pare-brise. Ouais. Et quand le compagnon arrive, il voit le mot et puis il se dit merde, je me suis encore pris une prune. Et en fait, je mets on met un cœur dessus. Oh. Voilà. Ok. Donc je sais pas si c'est romantique ou si c'est des blagues. Non, un peu quand même. Voilà. Un peu quand Ouais. même. Ça colle avec cet univers musical très doux. Tu collabores aussi avec d'autres artistes, notamment avec Stain of Light, avec qui tu viens de sortir un nouveau single. On va en parler dans quelques instants. Mais tu as aussi écrit pour d'autres artistes. Ouais. Ça, c'est le côté plutôt producteur, alors. Ouais. Mhm. Ouais. Alors des fois j'écris.
Je compose, ou soit des fois on me donne des trucs qui sont déjà faits, qui ont déjà été enregistrés dans d'autres studios ou dans des home studios, puis après je fais qu'un travail de mixeur. Mais c'est clair que je préfère composer. Et puis l'artiste qui m'a un peu le plus marqué, c'est Remo Forer, qui a représenté l'Eurovision en 2023. Ouais. Alors j'ai pas fait le fameux Watergun qui est le titre phare qui a représenté l'Eurovision. J'ai fait celui qui était juste avant, en fait. Ok. Et c'est assez cool de voir l'évolution, parce qu'en fait il sortait de The Voice, et puis après il proposait des titres aux radios et puis personne n'en voulait, et puis il est passé ici au studio, on a enregistré ce titre qui s'appelle Out Loud, et la RTS a adoré. Ok. Enfin, la SRF plutôt, du côté suisse-allemand. Ouais. Et ça a été numéro 1 pendant 2-3 mois. Enfin, je sais plus exactement le classement, mais ça a eu beaucoup de succès. Et c'est un peu, je pense que c'est un peu grâce à ça qu'après il a été sélectionné après pour faire la chanson de l'Eurovision, et puis après ça, voilà. Ouais. C'est génial. La suite. Ouais. Et si je reviens donc sur ce nouveau single, Runaway, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Wow, il y a tellement de choses à dire. Je crois que on n'a jamais passé autant de temps sur une chanson. Ok. Enfin, même moi, personnellement, parce que, faut savoir que on a commencé le projet il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ouais. Ils sont venus au studio, on a dit, ok, on va faire un truc. On a commencé à faire des trucs, c'est des tests. Et au début, en fait, alors c'est une chanson qui est très acoustique. Après, à la fin, c'est un peu cinématique, tu vois. Mais ça n'était pas du tout le cas au début. En fait, au début, c'était un truc qui sonnait un peu trap, pop ultra léché. Et on a commencé à enregistrer les maquettes. Et après, ils sont venus vers moi. Ils m'ont fait... Je crois que c'est pas trop ce qu'on veut représenter. Faudrait revoir le truc. On a revu la chose. Ouais. Et on a fait un truc complètement acoustique, enfin presque. Et au bout de quelques mois, on réécoute, on se dit, on se fait chier un peu dans le morceau, quoi. Puis il faudrait enregistrer 2-3 trucs, et après on a fait appel à une violoncelliste qui nous a fait un travail super dessus. On a rajouté de l'orchestration, on a revu le mix et tout. Et après, une fois qu'on était tous contents, on a dit ok, on la sort quand? Et puis là, c'était là on peut pas trop sortir parce que telle période ça joue pas. Et là, enfin, on a pu la sortir. Et puis on est très très content de ce titre. Night. We are waiting for the sun to shine on us forevermore. And that's what But the truth in the lies in your words in my mind, crashing against the walls, echoing like in a cathedral. J'étais très content de bosser avec eux aussi parce que je trouve qu'ils sont incroyables. En fait, ce qui est incroyable avec eux, alors déjà la voix de Natacha qui est juste angélique. Ils sont tout le temps ensemble, donc ils ont une synergie entre eux. Lucien, c'est qui joue la guitare sur le titre. Il joue de je sais pas combien d'instruments. Il est tout le temps à faire de la musique, donc il te sort des trucs incroyables. Donc il y a déjà ce truc-là. Ouais. Et ils ont cet instinct en fait de dire ok, on fait. Tu vois, on fait. Alors que moi, je vais plus réfléchir. Ouais, attends, plutôt comme ça. Tu sais, et eux, non, c'est. On fonce. On fait de la zik comme ça. On fonce. Pardon, j'ai tapé sur le micro. mais, autant ils sont très à l'instinct comme ça, mais autant sur le côté artistique, stratégique, concert, sortie, tout ça. Là, ils ont une clairvoyance qui est assez incroyable, et c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui un artiste peut percer, c'est d'avoir ce côté un peu je me lance, ok, on fait les trucs, tu vois, genre je réfléchis pas, et en même temps être ultra clairvoyant sur ce que tu vas faire sur la suite, et ça m'épate chez eux. Ouais. Intéressant. Il y a un autre artiste avec qui tu aurais vraiment du plaisir à partager un projet?
Connu ou pas, ou Égal. Connu de la scène suisse ou internationale, enfin. Ouais, alors après, je les connais pas personnellement. Donc, tu sais, après, tu sais pas, hein, des fois, tu peux avoir beaucoup d'admiration pour l'artiste. Oui. Mais après, le processus de création, ça peut fighter, tu vois. C'est clair, ça matche pas. Mais ouais, il y en a plein. Mais après, j'ai peut-être pas trop la légitimité de... Ça dépend si je suis producteur ou si je suis chanteur. Mm-hmm. En tant que chanteur, je suis plus en retrait. Ok. Parce que je trouve que j'ai pas non plus j'ai la voix trop parfaite par rapport à d'autres. Mais en producteur, je regorge d'idées, ouais. Et c'est aussi la liberté quand t'es producteur, c'est que tu peux faire un peu tout ce que tu veux, tandis qu'en tant qu'artiste, tu peux pas. Mais pour revenir à ta question, j'aimerais beaucoup bosser avec The Weeknd ou Scapaldi un jour. Le message est passé, s'il nous écoute. Voilà. Fallait le faire en anglais plutôt, mais... Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des miracles. Presque. Mais justement, par rapport à ta voix, moi je trouve qu'il y a un truc hyper impressionnant, c'est la largesse de ta tessiture. Ouais. Le meilleur exemple, je trouve, de cet exercice, c'est ta cover de Wicked Game, ou Starlight aussi. Ouais. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. Comment est-ce que tu travailles un truc comme ça? Parce que quand même, c'est une sacrée chance. En fait, j'ai toujours été frustré avant parce que quand j'étais dans des groupes et qu'on faisait des reprises, j'arrivais jamais à atteindre les notes demandées. Mm-hmm. Parce qu'en fait, la plupart des chanteurs donc masculins que t'entends à la radio, ils ont des voix de, je voudrais pas dire de bêtises, mais ténor, je crois. Mm-hmm. Puis moi, je suis une voix de basse. C'est le registre classique. Hein. Bon, après, ça a aucun sens dans le moderne, mais en gros, j'étais toujours à dire aux guitaristes, baisse d'un demi-ton ou de 2 tons, puis mais tu nous emmerdes et tout. Et il y avait cette frustration en fait de se dire mais je suis mauvais en fait. Et je pensais pas que c'était parce que j'avais une voix de basse en fait. Je connaissais pas la tessiture avant. Je me disais mais je suis juste nul en fait, tu vois. Et je me suis entraîné en fait pour atteindre des notes plus hautes. Mm-hmm. J'ai travaillé ma voix pour ça. Et un jour quelqu'un m'a dit ouais mais tu connais la tessiture. J'ai dit non c'est quoi? En fait il y a des basses, il y a les ténors, il y a les puis après j'ai capté, tu vois. Ouais. Donc en fait ça m'empêche pas aujourd'hui de reprendre. Si je fais une reprise je les reprends toujours plus basses par rapport à l'original, mais j'ai quand même gagné un petit peu en tessiture. Ouais. Voilà, ok, bon moi je trouve ça vraiment impressionnant en tout cas. Merci ces beaucoup. titres-là, je vous invite à aller les écouter parce qu'ils sont vraiment beaux. D'ailleurs moi je t'ai découvert sur Wicked Game. J'avais vu passer dans mon fil Insta une vidéo où tu chantais cette chanson et c'est ça qui m'a fait aller liker ta page, tu vois. Donc. Ouais. Dommage, je l'ai pas écrite. Non, mais bon, elle est bien quand même. Merci. Tu es aussi justement très actif sur les réseaux sociaux. Selon toi, ça joue un rôle important maintenant pour un artiste? Alors ça, c'est une vaste question. Oui, alors ça joue un rôle, je pense, mais après, je trouve que là, on est dans une phase où ça va un petit peu trop loin, je trouve. Personnellement, moi, je vois que ça commence à changer en fait. Mm-hmm. Ça va très très vite et puis par exemple, tu vois les tendances en ce moment quand tu sors un titre, c'est d'aller faire je sais pas, d'être dans le train puis de te filmer en selfie puis de faire pauvre pauvre quand t'es dans telle situation et qu'il se passe ça et je vois tout le monde faire ça et moi ça m'agace presque. Et j'ai pas envie de faire ça non plus. Et en même temps, tout le monde te dit il faut faire ça. Donc, mais je discutais avec d'autres artistes et puis et j'ai l'impression que personne n'a vraiment de plaisir à faire ça en fait. Mm-hmm. Tout ce qu'on veut, en fait, à la base, c'est faire de la musique et partager. Tu vois. Ouais. Donc moi, je kiffe la création, je kiffe faire des clips, je kiffe faire des covers, mais quand il faut commencer à faire de la mise en scène
à me filmer dans ma salle de bain ou des trucs comme ça. Bon, je dis pas que je le fais de temps en temps, mais c'est bizarre parce que plus le temps passe, moins j'ai envie de m'exposer en fait sur les réseaux. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais ouais, il faut le faire. Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu, mais en même temps, t'en as qui ont réussi. Bon, après, c'était une autre époque, mais quand tu vois que The Weeknd, par exemple, après, c'est des exceptions, mais il a réussi à percer. Il a sorti 3 titres, personne n'avait vu sa photo, tu vois, par exemple. Et après, bon, il y a Drake qui est passé par derrière, un grand artiste qui l'a fait connaître, mais je tire mon chapeau aujourd'hui à l'artiste qui arrivera à percer sans le réseau. Ouais. Et je sais qu'il y en a un je sens qu'il y en a un qui va réussir à changer la tendance et je lui tire mon chapeau d'avance. On se réjouit qu'il arrive. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu passer sur ta page Insta, tu avais partagé quelques photos d'un voyage en Islande. Ouais. Ça, c'est un pays assez magique quand même à découvrir. Ça t'inspire aussi, ce genre de voyage? Ouais. Mais j'ai pas les mots pour décrire ce pays, en fait. Et en plus on me l'a dit avant de partir, on m'a dit tu verras, c'est une claque et tout. Puis j'ai dit bah, j'ai vu des photos, oui, ça a l'air, oui, effectivement, c'est très joli quand on regarde les photos, effectivement. Mais alors quand t'arrives là-bas, et en plus c'était très marquant parce que moi j'avais eu des galères avant de partir. C'est toujours le stress avant de partir en vacances, tu vois. J'avais une inondation, enfin une infiltration dans mon mur et tout. Fallait faire sécher avant de partir. C'était le stress pour partir à l'aéroport. Enfin bref. Et après tout ce stress, ce voyage, on arrive près du volcan dans un camping-car. Ils avaient fermé la route justement à cause du volcan qui était en éruption. Et on avait le droit de passage parce qu'on allait au Blue Lagoon et c'était la seule raison pour laquelle on pouvait passer en fait. C'était parce on pouvait aller se baigner dans des bains. Donc super logique à l'islandaise quoi. Genre il y a un volcan en éruption juste à côté, mais tant que vous avez vos billets pour les bains, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est ça. Et tu vois des kilomètres et des kilomètres de nature morte parce qu'il n'y a pas d'arbres. Donc c'est très impressionnant parce que nous on a l'habitude de voir des maisons par-ci par-là, un arbre par-ci par-là, un panneau électrique, tu vois. Mais quand t'as vraiment rien, t'as que de la roche volcanique à des kilomètres et que la route elle est droite comme ça, que t'as personne derrière, t'as personne devant. Oui. Et là il y a toute la pression qui redescend, puis là il y a la petite larme qui descend et c'était comme ça tout le long du voyage. Tu fais pas 5 kilomètres sans faire il y a ci, il y a ça, et même les oiseaux quoi. Oui. Il y a tel oiseau, et puis voilà. Mais tu sais toi. Oui, je sais, ouais. Tu sais parce que on parle avant les interviews un petit peu. Je sais qu'elle y est allée 2 fois. Oui, déjà, ouais. Non, c'est vrai que c'est assez magique comme pays et ça, je trouve qu'au niveau énergétique, je sais pas, il se passe un truc là-bas quand même. Ouais, et c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai un pote qui est allé vite fait. Tu vois, parce qu'il était en transit ou je sais pas quoi, et puis il y est allé juste pour 2 jours et il m'a dit autant le bon comme le mauvais côté, il y a quelque chose qui se passe parce que lui il est allé à un endroit où il y avait les chutes et il a dit là j'ai senti un truc que j'ai jamais senti de ma vie, alors qu'il est pas du tout croyant ou quoi que ce soit, tu vois. Il m'a dit je me suis senti mal, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je suis parti. Ok. J'ai dit ok. Donc c'est fou ça. Ouais, il se passe des trucs qu'on n'explique pas trop en fait. C'est les elfes. Hein. C'est ça. Parce qu'on croit beaucoup aux elfes là-bas. Oui. Et aux trolls aussi. Et aux trolls. J'ai pas eu les trolls. Hein. En fait, il y a plus en Norvège. Les trolls dans la montagne. Enfin, il y a une montagne en particulier où ils ont une espèce de légende. Je savais pas ça. Ouais. Ok. Je me rappelle plus exactement toute l'histoire, donc je veux pas raconter des bêtises, mais je sais qu'il y a la montagne où des trolls qui descendent dans le village. Ça m'étonnerait pas. Voilà. Non. Bref, bon, pour 2025, est-ce que tu as d'autres projets prévus, d'autres chansons à venir? Ouais, alors j'ai des chansons qui vont sortir, qui sont plus sur le disque dur, qui attendent de sortir. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, et là ça a commencé, j'ai plus envie de rencontrer d'autres artistes, et puis là je commence à faire des reels en duo avec des covers avec d'autres artistes dans le studio où on est, justement. Et voilà, je me rends compte en fait que
ça fait longtemps que je poste des covers sur Instagram tout seul. Et je commence à me faire chier un peu. Je sais pas, il y a quelque chose de très mécanique, quoi. Tu fais ta chanson, tu postes. Et là, le fait d'avoir des artistes qui viennent au studio, il y a quelque chose de plus humain qui se passe, en fait. Bon, après, oui, ça part sur Instagram. Après, on reste dans le côté réseaux sociaux, mais... Ouais, mais pour toi, ça apporte plus. Ouais, ça apporte plus, je trouve. Ouais. D'ailleurs, si les artistes sont intéressés, l'appel est ouvert aussi. Sur Insta. The Weeknd, par exemple. Ouais, The Weeknd, oui. S'il comprend le français. Toujours. Et est-ce que tu as prévu des concerts aussi ou... Pour l'instant, non. Non, il y a eu un long enchaînement de concerts l'année dernière et en 2023. Là, je prends une petite pause. Ouais, sincèrement, je préfère retourner à ma tanière de geek au studio et d'être plus sur de la production. Ouais. C'est compliqué la scène pour toi ? C'est compliqué de trouver des dates. Ouais. Ouais. Et une fois que t'as fait le tour de la Suisse, en fait, de la Suisse romande, tu tournes un peu en rond, tu sais plus trop où jouer, et là ça devient compliqué en fait d'aller plus loin, en fait, tu vois, parce que là il y a toute une logistique qui s'installe, parce que tu te dis, si je vais jouer je sais pas moi à Paris par exemple, je vais pas aller que pour une date, tu vois, donc il faudrait prévoir de faire d'autres dates, et c'est juste pas possible en fait avec mon emploi du temps, ce que je fais, tu vois. Donc pour l'instant j'ai un petit peu fait le tour, moi, même si je connais pas tout de la Suisse romande, j'attends un petit peu, et puis peut-être que je reviendrai. Mais non, sinon j'ai beaucoup de plaisir à jouer sur scène. Ouais. C'est des émotions sympas quand même. Ouais, c'est très sympa. Bah, tu vois, je suis en sous-sol toute l'année derrière un ordinateur à faire des trucs qui sont on croit que c'est de la musique, mais c'est très souvent des trucs genre couper des respirations, prendre une boucle, la mettre par-ci par-là, tourner des boutons. Donc ça fait du bien quand tu fais des trucs un peu concrets. Ouais. Et encore une fois, tu as du contact aussi. Ouais, voilà. Ouais. Très bien. Et une petite question traditionnelle de ce podcast, comment est-ce que tu manges tes pancakes, Sylvain? Avec du sirop d'érable. Oui. Et du bacon. Ah oui. Si, quand j'en mange, parce que j'en mange pas tout le temps, mais ouais, à l'américaine. À l'américaine. Parce que quand j'étais là-bas, on faisait tout le temps ça, tu vois. Donc t'as été là-bas tu as vécu là-bas? Ouais, pendant un an, mais j'étais jeune, j'avais 16 ans. Et puis j'étais en pensionnat, et puis tous les matins, on avait ça. Ok. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense pas que je tiendrai le rythme tous les matins. C'est un peu lourdingue. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oui. Ah, puis là-bas, ils font pas des petits pancakes, c'est des mini pizzas, les machins. Ouais, ils étaient, ça va, ils étaient assez petits. Ça va. Mais ça change rien parce que t'en mets plus, en fait. Oui, tu vois, donc t'as ta pile comme ça, donc. La pile comme Pezzi. Voilà, exactement. Pour ceux qui ont la rêve. Exactement. Super. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce pancake avec nous. Merci à toi, Cindy. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi. Il y a un nouvel invité chaque semaine.